Siyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Zayin, nous commençons à la 10e ligne, Itmar. La Gemara va nous rapporter plusieurs halachot, plusieurs dinim dans le Shelo Lishma. Itmar. Il a été dit, Toda sheshachata leshem todat chavero, un korban toda de Reuven. Reuven apporte un korban toda. Un korban toda, c'est un remerciement, c'est un korban shlamim, il y a aussi des pains, 40 pains. Un homme apporte un korban toda lorsque il a voyagé dans la mer, il est sorti de prison, il était malade. Les Arba Chayavim, les Odot, les 4 qui vont remercier Akadosh Baruch Hu, celui qui a traversé le désert. Donc Reuven apporte son korban toda et le Kohen va égorger le korban de Reuven en pensant que c'est le korban toda de Shimon. Bien sûr, dans le din de Shinui Be'alim, c'est seulement comme, nous le verrons, comme Rachid explique, c'est seulement lorsqu'un homme va égorger une bête, ou récupérer le sang, ou amener ce sang, pour que la zrika se fasse pour Shimon. C'est-à-dire que Shimon puisse avoir la kapara de ce korban. Là, c'est Shinui Be'alim. Mais si un homme, au moment de la shrita, dit « je fais la shrita pour Shimon, alors que c'est le korban de Reuven », là, le korban n'est pas pasoul, il n'y a pas de Shinui Be'alim. Shinui Be'alim, c'est seulement au moment de la zrika. Mais ici, nous dit Rashi, il ne s'agit pas d'un Shinui Be'alim, il s'agit d'un Shinui Kodesh. Pourquoi? Parce que Reuven devait apporter donc ce korban toda, Shimon avait un autre korban toda, et lorsqu'on égorge le korban de Reuven en disant c'est le korban de Shimon, peut-être que dans ce cas-là, c'est la question de la Gemara, ce sera considéré comme un Shinui Kodesh, c'est-à-dire que la toda n'est pas un korban toda qu'on a apporté, puisque le korban toda, c'est le toda de Reuven, ce n'est pas le toda de Shimon. Donc il ne s'agit pas de Shinui Baalim, même de Shinui Kodesh. Peut-être que le fait d'avoir dit c'est la toda, le korban toda de Shimon, c'est comme avoir changé le nom de ce korban. C'est ainsi donc que on va comprendre Rashi, bien qu'il y a d'autres mefarshim qui expliquent qu'en vérité, Reuven apporte son korban toda parce qu'il est sorti du désert, et Shimon parce qu'il est sorti d'un voyage en mer. Et le Kohen s'est trompé, et il va égorger le korban de Reuven en pensant qu'il est sorti de la mer, c'est-à-dire que c'était Shimon qui sortait de la mer, donc il se trompe sur la raison pourquoi chacun a apporté son korban. Mais les autres mefarshim veulent expliquer comme nous l'avons dit au début, donc il s'agit d'un Shinui Kodesh, parce que peut-être de dire j'égorge la toda de Shimon, le korban toda de Shimon, c'est comme si on a changé le korban lui-même, un peu comme le korban Khatat Chelev et Khatat Dam que nous verrons par la suite, c'est-à-dire c'est un seul korban khatat, mais il a été apporté ou bien parce qu'il a mangé de la graisse interdite, ou bien parce qu'il a mangé du sang. Donc là aussi, il peut y avoir un chinouille dans le khatat, ce n'est pas le korban khatat. Donc c'est une marloquette. Rabba Amar Kshera, Rav Chizda Amar Psula. Rabba nous dit c'est kasher, et le propriétaire s'est acquitté de son obligation, il n'y a même pas de chinouille kodesh, et Rav Chizda dit pasoul, c'est-à-dire le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation, c'est chinouille kodesh. Rabba Amar Kshera, pourquoi? Puisque Toda Leshem Toda Neshreta, il n'y a pas de Shinui Kodesh ni de Shinui Baalim, le korban Toda a été égorgé. Pour un korban Toda, c'est kasher. Rav Chizda Amar Psula. Rav Chizda dit il est pas soul. Pourquoi? Les Shum Shlamim d'idée Bainan. On va enlever le Nishreta, comme le Shtamekubet c'est le Soulem. Il nous faut les Shum Shlamim d'idée Bainan. C'est-à-dire il faut que le korban t'ait égorgé, que la marshava soit les shum shlamim d'idée, c'est-à-dire pour son shlamim, pour son toda à lui. Et donc, puisque nous avons maintenant un korban toda qui est celui de Reuven, et que le Kohen a pensé au korban toda de Shimon, le korban n'est pas seul. En vérité, comme nous dit Rashi, ce n'est pas seulement à propos du korban toda, mais de chaque korban. Seulement les preuves que vont nous rapporter ici, Rabbah, c'est du korban toda, c'est pour cela que la marloquet est à propos du korban toda. Amar Rabba Rabba nous dit Menaminala. D'où est-ce que je détiens cet enseignement? D'où est-ce que j'ai déduit cet enseignement? Détania, c'est marqué au Bazar Zevar Toda Shelamav. Et la chair du korban toda qui est un korban shlamim, biyom akrivu et zifro, le jour où il va
sacrifié son korban, et après il faudra le manger. Le korban Toda a été mangé un jour et une nuit. Abba Chanin Amar Mishum Rabbi Lezer, Baal Elamed. Ce pasuk vient nous apprendre que Toda Shachata Leshem Shlamim Kshera. Le korban Toda qui a été égorgé en tant que korban Shlamim. Le Kohen avait un korban Toda et il dit j'égorge un korban Shlamim. Le korban est caché. Pourquoi? Comme nous l'avons déjà vu, le korban Toda, Toda Shelamav, est aussi appelé Shlamim. Donc lorsqu'il a dit Shlamim, ce n'est pas Shinui Kodesh. Mais un korban Shlamim, Shenishretu Leshem Toda, Psulim, si le korban Shlamim a été égorgé comme korban Toda, là il n'est pas soul. Pourquoi? Puisque le korban Shlamim n'est pas appelé korban Toda. Ouma et Fresh Benzela. C'est ce que l'Agma nous dit, que la différence entre l'un et l'autre, Toda et Kruya Shlamim. Mais Shlamim Kruim Toda, on voit dans le pasuk, Toda Shelamav, que le korban Toda est appelé Shlamim, et Shlamim n'est pas appelé Toda. Donc Shlamim, Leshem Toda Psula, vient Rabbah être Médaïek. Dans quel cas c'est pas soul? Seulement si tu prends un korban Shlamim que tu égorges Leshem Toda. Mais ha Toda Leshem Toda, si c'est un korban Toda que tu égorges pour un autre korban Toda, pour le korban Toda de Shimon, là c'est kasher. Donc Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle des Chavré, c'est-à-dire du korban Toda de Shimon? Il est évident que le diouk est le suivant. Shlamim, en pensant un korban Toda, c'est pas soul. Donc Toda, pour un korban Toda, c'est kasher. De quel Toda pour un korban Toda il s'agit? Si c'est le korban Toda de son prochain, de son chaver, donc nous avons une preuve que Toda Leshem Toda, c'est kasher. Et l'Agma va répondre l'eau. D'idée. C'est peut-être son korban Toda à lui, c'est-à-dire, il a pris la mer, il revient sain et sauf, il apporte un korban. Il était aussi malade, il va apporter un korban. Donc il avait deux korbanos. Donc dans ce cas-là, on va dire que Toda Leshem Toda, c'est kasher. Mais alors demande la Gemara, Val de Chavré. Si c'est le korban Toda de son prochain, tu vas dire quoi? Maï Psula. Alors pourquoi? Dans cette braïta, lorsqu'on nous dit que tu as égorgé un korban Toda en pensant que c'est un korban Shlamim, c'est kasher. Mais un korban Shlamim en pensant que c'est un korban Toda, c'est pas soul. Pourquoi? Le seul psoul dans korban Toda que tu viens nous apporter ici, c'est de dire Shlamim et Shem Toda. Pourquoi tu ne fais pas cette différence même au sein du korban Toda et de dire que le korban Toda Leshem Shlamim c'est kasher, mais Toda Leshem Toda Travero c'est pas soul. Donc Radetane, au lieu de nous enseigner Shlamim Leshem Toda que c'est pas soul, l'itne Toda Leshem Toda que c'est pas soul, Vechol Sheken que Shlamim Leshem Toda c'est aussi pas soul. Si déjà un Toda Leshem Toda c'est pas soul, alors à plus forte raison Shlamim Leshem Toda. L'Agma répond non. Pourquoi on nous enseigne dans la Braïta que Shlamim Leshem Toda c'est pas soul? Parce qu'il y a un chidouche. J'aurais pu croire que c'est kasher. Puisque Toda Leshem Shlamim c'est kasher, parce que la Toda s'appelle Shlamim. Eh bien j'aurais pu croire que aussi inversement, le Shlamim s'appelle Toda, et donc un Shlamim Leshem Toda c'est aussi kasher. C'est pour cela que la Braïta vient préciser que Shlamim Leshem Toda c'est pas soul. Mais bien sûr que Toda Leshem Toda c'est aussi pas soul. Seulement le Tana voulait nous enseigner un autre chidouche. C'est ce que l'Agma répond, Shlamim Leshem Toda d'idée itzterich. Le chidouche c'est que Shlamim Leshem Toda d'idée, et un homme apporte un korban Shlamim, et il veut. Et il avait aussi un korban Toda. Et on a égorgé le korban Shlamim, pensant que c'est un korban Toda. Là, c'est pas soul. Salkada Taramina, j'aurais pu croire, mis des Toda, Krouya Shlamim, Shlamim, Namé, Krouya Toda. Puisque le Toda est appelé Shlamim, peut-être que Shlamim aussi est appelé Toda. Bechishachitlu Leshem Toda, Lichshirou, peut-être que c'est caché même lorsqu'on égorge Leshem Toda, donc Kamash Monan que non. Mais le Chidouche était que le Shlamim Leshem Toda est pas soul. Mais c'est vrai que Toda Leshem Toda, c'est aussi pas soul. Donc, la Gemara a voulu refuter la preuve que nous a apportée Rabbah. Donc nous restons avec une marloquette entre Rabbah et Rav Chizda. La Gemara va maintenant nous rapporter Amar Rava, un enseignement de Rava, et nous allons voir un enseignement après l'autre, 7 enseignements de Rava à propos de Shelo Lishma. Premier enseignement, Amar Rava. Chatat shechachata leshem chatat kshera. Certains de ces enseignements, nous les avons déjà vus auparavant. Donc la Gemara nous rapporte le premier. Un korban chatat shachata leshem chatat, qu'on a égorgé leshem chatat, c'est kasher. C'est-à-dire, un homme apporte un korban chatat parce qu'il a mangé de la graisse interdite, et le Kohen a égorgé le korban en pensant que cet homme-là apportait un korban chatat parce qu'il avait consommé du sang, une autre avera, ou parce qu'il avait transgressé Shabbat. Chatat leshem chatat, c'est kasher. Mais leshem ola, si on a pensé leshem ola pour un korban ola, là c'est pas soul. Maïtama, pour quelle raison? Puisque c'est marqué Veshachat ota lechatat. Il a égorgé les chatat. Dans la paracha de chatat, c'est marqué qu'il doit l'égorger les chatat.
Amar Achmana, la Torah dit, il faut que tu égorges le korban khatat pour un khatat. Vare khatat, Shem khatat nishreta. Si tu as égorgé pour khatat, c'est aussi khatat, même si c'est un autre khatat, mais ça reste khatat, donc c'est caché. Mais les shem ola psula, puisque la Torah a dit, total les khatat, et pas les shem ola. Deuxième dîne de Rava. Vama Rava. Khatat sharatal mish mechuyav khatat psula. Rava nous enseigne que tout le dîne de Shelo Lishma Shinui Be'alim, c'est-à-dire lorsque tu égorges le korban khatat de Rouven en pensant que c'est pour Shimon, dans quel cas le korban n'est pas soul, seulement chez Shimon avait lui aussi transgressé une avéra et qu'il devait apporter un korban khatat. Khatat sharatal mish mechuyav khatat psula. Un korban khatat qui a été égorgé sur celui qui a, c'est-à-dire pour Shimon. Si Shimon a lui une obligation de korban khatat, c'est là que le korban de Rouven n'est pas soul. Mais al mish mechuyav ola kshera. Si Shimon avait une obligation d'apporter un korban ola, pas un korban khatat, et qu'on a égorgé le korban khatat de Réhouven en pensant à Shimon, là le korban est caché. Maïtama, pour quelle raison? Puisque la Torah nous dit Vechiper alav. À propos du korban khatat, dire tu vas faire une kapara pour cet homme-là. C'est pour qui? Pour Réhouven. Et de là on déduit alav elo al chavero pour Réhouven, mais pas pour Shimon. Mais on va dire dans le diouk alav elo al chavero seulement Shimon qui ressemble à Réhouven, qui a lui aussi une obligation d'apporter un korban khatat. C'est ce que l'Agma nous dit, alav elo al chavero, mais de quel chavero il s'agit? Chavero d'Umiadide, c'est son prochain qui est comme lui, le mechuyav kapara kamoto, qui a une obligation de kapara comme lui. Troisième enseignement de Rava, Vama Rava. Khatat sheshachata al mi sheno mechuyav klum psula. Si un homme a égorgé un korban khatat, le korban khatat de Rouven, il l'a égorgé pour Shimon, et Shimon eno mechuyav klum, c'est-à-dire lui mechayav de rien, ni de korban ola, ni de korban khatat. Là c'est pas soul. Donc nous avons vu plus haut que si on égorge le korban de Rouven pour le korban de Shimon, si Shimon est chayav khatat, c'est pas soul. Si Shimon est chayav ola, c'est kasher. Si Shimon était chayav de rien du tout, klum, là c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un homme dans le clan d'Israël qui n'est pas chayav d'un assez, d'un korban assez. Et le korban khatat, comme nous allons le voir, va marava khatat mechaperet al chayve assez. Obligatoirement, un homme a transgressé un assez. Donc, puisqu'il a transgressé un assez, donc il est d'une certaine manière chayav khatat. Puisque le khatat pardonne aussi sur une mitzvah assez. Donc lorsque on égorge le korban de Rouven pour Shimon et que Shimon est chayav de rien, en vérité c'est impossible qu'il soit chayav de rien. Au moins un assez il a transgressé. Et donc on peut dire qu'il était chayav khatat. D'où est-ce qu'on sait que le korban khatat est mechaper aussi sur celui qui a transgressé un commandement positif? Amarava va nous dire khatat mechaper tatchayev c'est mi kalvachomer, d'un kalvachomer. Quel est le kalvachomer? Al-Chayev écrit tout mechaperet. Si le korban khatat est mechaper pour celui qui a transgressé un lave, un commandement négatif de la Torah qui est puni par karet ou par mita, alors Al-Chayev a assez le chol sheken, n'est-ce pas plus forte raison que ce korban va pardonner sur celui qui a transgressé un assez? Et donc, on revient que si un homme est mechuyav klum, en vérité, il a quelque part un chiyuv khatat. Alors c'est vrai qu'on se posera la question, mais pour un assez, on apporte un korban ola, donc il est mechuyav ola. Et donc pourtant, mechuyav ola, on a vu que shera. À ce stade-là, on va me rapporter la réponse de Tosfot. Tosfot nous dit que le mechuyav ola c'est kasher s'il n'a pas encore été mafrish son korban. Parce que s'il a été mafrish son korban, à ce moment-là, c'est comme s'il n'est chayav de rien. Rashi, dans Amoud Bet, répondra aussi à cette question, puisque Rashi va nous dire que Al-Mish Mechuyav Ola Kshera, Rashi dit Kevan de frish Ola, Shaykhe Kula Sesh Biyado Ola, s'il a été mafrish son korban Ola, donc toutes ces transgressions sont sur korban Ola. Et donc là, on va dire que c'est kasher. Mais s'il n'a pas été mafrish, à ce moment-là, les averot vont se joindre au khatat. Mais à ce moment-là, c'est le contraire de ce que nous dit Tosfot, puisque Tosfot dit, dans quel cas le mechuyav ola c'est kasher s'il n'a pas été mafrish. Rashi nous dit ici s'il a été mafrish. En vérité, nous avons
une lettre chetz sur Rashi qui nous renvoie au Shita Mekubetset, et Shita Mekubetset efface le mot Sheifrish. Et donc il faudrait dire que Al-Mish Mechouya Vola Kshera, étant donné que non pas Sheifrish, mais Kivan Shenadar, c'est-à-dire il avait fait le neder d'apporter un korban ola. Donc toute la différence serait s'il a déjà fait son neder d'apporter le korban ola ou pas. S'il a fait son neder d'apporter le korban ola, donc le ola va pardonner toutes ses avérotes. S'il n'a pas fait le neder, c'est là qu'il est encore chayer sur khatat. Peut-être que Rashi, même malgré tout, cholek avec Tosfot. La Gemara continue, les memra de bat minahi. Donc tu voudrais nous enseigner là que le assez est batmina, c'est-à-dire de la même espèce, il peut être pardonné par un korban khatat. Pourtant, on va amar Rava. Rava nous dit khatat shachatal mishmechuyaf khatat psula. Nous avons vu plus haut que Rava nous a dit si on a égorgé un korban khatat pour un homme qui est chayav du korban khatat pasoul, al mishmechuyaf olak shera, sur celui qui avait chiyuv d'apporter un korban ola, c'est kasher. Pourquoi c'est kasher? Parce que sur les averot d'un assez, on apporte un korban ola, et ce korban ola pardonne les fautes du assez, mais pas le korban khatat, donc il ne fait pas partie du min du khatat, sinon ça devrait être pasoul. Et la Gemara répond, mekiv'a lo mechapra, mais mekufia mechapra. C'est vrai, répond la Gemara, que le korban khatat va apporter une kapara pour un assez, mais pas une kapara complète. Il ne va pas pardonner mekiv'a, d'une manière fixe, mais mekufia, comme si ça flotte, dire une petite kapara. Et donc c'est pour cela que celui qui a transgressé un assez n'est pas considéré comme mina de khatat lorsque il a préparé, il a été noder son korban ola. Mais c'est vrai que celui qui n'a rien été mafrish ou rien été noder, comme nous dit Rashi, à ce moment-là, la avera qu'il porte sur lui peut être pardonné par le korban khatat. Donc si on a égorgé le korban khatat pour cet homme-là, c'est pas soul. On continue avec un quatrième enseignement de Rava. Vama Rava. Ola sheshachata shelo lishma, sur l'isrok dama shelo lishma, ça aussi nous l'avons vu. Un korban ola qu'on a égorgé shelo lishma, nous n'avons pas le droit de continuer les avodot et de asperger le sang shelo lishma. Iba ite makra, je peux te dire que c'est un pasouk, iba ite masaou nitzvara. Iba ite makra, motzas fatecha tishmor, la Torah dit, motzas fatecha tishmor, si tu as Hashem nadarta l'Hashem lokecha nedava, donc ça on vu nedava, mais il s'agit d'un neder, donc si tu as été shochet lishma, c'est un neder, sinon ça reste une nedava. Et la nedava, on n'a pas le droit de l'asperger le sang chez le lishma. Mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Oui, baïtema, svara, mishum de shaneba, c'est-à-dire comme l'agma l'avait dit qu'il est reshpirka, parce qu'il a changé une fois, il va continuer et il va dire chez le lishma. Donc, tu as égorgé le korban ola chez le lishma, tu continues les autres avodot lishma. Cinquième digne de Rava, V'amar Rava. Ola, Aba'a le'achar mita, Shachata b'shinui kodesh psula, un korban ola, qu'on apporte après la mort, comme nous l'avons vu. Une femme est décédée, elle avait préparé son korban ola, elle est morte. Après avoir donc préparé le korban ola, les héritiers vont sacrifier ce korban. Si on a égorgé ce korban b'shinui kodesh, c'est-à-dire en pensant à une autre bête psula, le korban n'est pas soul, l'héritier doit porter un autre korban. Bishnui be'alim, si c'est pour un autre propriétaire, kshera. Pourquoi den be'alim la charmita? Puisqu'il n'y a pas de be'alim, de propriétaire après la mort de la personne. La personne n'est plus là. Mais Rav Pinchas Berid Rava me dit non. Yesh be'alim la charmita. Il y a des propriétaires après la mort. Qui sont les propriétaires? C'est les héritiers. Amalei Ravashil Rav Pinchas Berid Rava mi dafka kama yesh be'alim la charmita ou beletu yolachite. Est-ce que lorsque tu as dit Yesh ba'alim lachar dafka, il faut donc apporter un autre korban, parce qu'il y a des propriétaires, et donc comme nous l'avons vu, le korban reste au cachère, les propriétaires ne sont pas quittés de l'obligation, donc il faut apporter un autre korban. Au dilma, dit kama ase gabe mechapra, seulement s'il y a plusieurs assez, c'est mechaper, mais il n'est pas nécessaire d'apporter un autre korban. Amarli le dit dafka kamina, il faut apporter un autre korban. On continue avec un autre enseignement de Rava, V'amar Rava, Ola Doronhi. Le korban Ola, c'est un cadeau. Echidame demande l'anima.
Dans quel cas c'est un cadeau? Id les Katshuva. Si, donc on vient dire que le Korban Ola, nous dit Rashi, est un cadeau, c'est-à-dire il ne vient pas être Mechaper. C'est après que la Tshuva a été Mechaper, on vient apporter un Ola en tant que cadeau. Demande la Gemara, Id les Katshuva. S'il n'y a pas de Tshuva, Zevar Hashem Toeva, nous avons un pasouk que le Korban du Racha, c'est une abomination, donc son Korban n'est pas accepté. Vide Katshuva, s'il y a une Tshuva, Atania, Avar Mitzvot Asevesha, nous avons vu que celui qui transgresse une mitzvah tassé, qui fait tshuva, il ne bouge pas de cet endroit avant qu'on lui ait pardonné. Donc il n'a plus besoin de korban el hashma mina. Donc c'est la preuve, nous dit Rava, que doronhu, que le korban ola est en vérité un cadeau, c'est-à-dire pour se faire agréer, pour se faire apprécier d'Akadosh Baruch Hu après la tshuva. Tanen ameachi, l'Agman nous rapporte une braïta, Rabbi Shimon chatat lamaba'a. Pourquoi le korban chatat on doit l'apporter? Demande l'Agma la maba'a, le chaper, pour pardonner une faute. Non, la question, répond l'Agma, elle a le maba'a, les fine ola. Pourquoi? Lorsqu'il y a deux korbanot, korban chatat et ola, c'est toujours le korban chatat qui est en premier. L'Agma répond, parce que les praklit, nichnas, ritza praklit, nichnas doron acharav. On vient d'abord le praklit, c'est-à-dire le militztov, c'est-à-dire celui qui vient parler en sa faveur, donc le korban chatat qui vient se faire pardonner. Une fois qu'il a été accepté, c'est là qu'on apporte ensuite le cadeau. Là, nous avons terminé avec les enseignements de Rava et on poursuit avec le din de Shelo Lishma dans le Pesach et le Khatat. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier le Korban Pesach et pour Dafret, nous verrons le Korban Khatat. Donc, nous avons vu dans la Mishnah, Chutz mina Pesach va Khatat, qu'un Korban Pesach qui a été égorgé Shelo Lishma est pasoul. Demande l'Agma, Pesach min alan, d'où est-ce qu'on sait que le Korban est entièrement pasoul? Et la question que la Gemara pose ici, c'est d'où nous savons que le Korban Pesach doit être égorgé Lishma le Khatrila, et que même Bediavad, il est pasoul. Donc, ben le mitzvah, ben le akev. Rashi nous dit, puisque pour l'instant, on ne peut pas l'apprendre des autres korbanot, des korban shlamim, puisque dans le Hekesh de Zot, la Torah, la Ola, la Mincha, le Khatat, ce n'est pas marqué le korban Pesach. Alors la Gemara va nous dire, Dirti, c'est marqué Shamor et Chodesh Aviv. Tu vas garder le mois du printemps, Ve'asita Pesach, et tu feras un korban Pesach. De là on apprend, Ve'asita Pesach, Sheyu kol asiyotav leshem Pesach, que toutes les actions de ce korban doivent être leshem Pesach. Donc Ashkechan Shinui Kodesh. Donc là on voit que tu ne peux pas penser à un autre korban, Ve'asita Pesach. Il faut que ce soit un korban Pesach, mais Shinui Baalim, que tu n'as pas le droit, que tu ne dois pas penser à une autre personne, d'où est-ce qu'on sait dirtiv, Ve'amartem Zevar Pesach Hu. Et vous direz Zevar Pesach, c'est le Korban Pesach, c'est-à-dire la Shrita Zevar de Pesach. Shte Zvicha Leshem Pesach. La Zvicha doit être Leshem Pesach. Donc nous avons un deuxième passou qui vient nous dire que la Shrita du Korban Pesach doit être pour Pesach et pas pour un autre Korban. Pour un autre Korban, je le sais déjà, de Vasita Pesach. Nous faisons entrer ce principe Imeno Inyan et Shinui Kodesh, no Inyan Shinui Balim. C'est le deuxième passou que j'en ai pas besoin pour Shinui Kodesh lorsqu'il a changé de Korban. Puisque j'ai déjà un premier pasouk, alors on va utiliser ce deuxième pasouk pour Shinui Be'alim, c'est-à-dire pour celui qui a pensé pour une autre personne. Donc nous avons ici Ashkechan le mitzvah, que nous avons une mitzvah d'égorger le Korban Pesach pour le Korban Pesach et pas pour un autre Korban, et pour ce groupe-là, ses propriétaires, puisque le Korban Pesach était apporté en groupe, pour donc les propriétaires et pas pour un autre groupe. Mais les Akev demande l'Agma, Minalan, d'où est-ce qu'on sait que si on a égorgé le Korban Pesach, Shinui Kodesh, Shinui Baalim, c'est pas soul Bediavat. Amarkra, puisque la Torah nous dit les Avarta Pesach Hashem Elokecha, tu égorgeras le Korban Pesach pour Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est un pasouk en trop qui vient nous apprendre que les Akev, que si tu n'as pas égorgé l'Ishma, c'est pas soul. Matkifla Rav Safra object Mehai Vezavarta. Ce pasouk Vezavarta Leachi ou Deate, ce qui vient nous apprendre qu'il faut l'égorger l'Ishma. Et donc nous apprendre, puisque j'ai un deuxième pasouk, que c'est les Hakev, que même Bediavad c'est pasoul. Mais Haïm Mevaïle, ce pasouk, j'en ai besoin avec des Rav Nachman, pour le din de Rav Nachman, d'Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Minaim, d'où est-ce qu'on sait les motar à Pesach, Shkerev Shlamim. Motar à Pesach, c'est comme l'explique Rashi, un Korban Pesach, qu'on avait préparé pour le Korban Pesach, et on l'a perdu. Donc on ne pouvait pas rester sans Korban Pesach, on a été mafriche, prélevé, désigné un autre Korban Pesach qu'on a égorgé, ensuite on a retrouvé le premier. Le premier est donc en trop, en plus. Il est Motara Pesach, des restes de Pesach. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va l'égorger Shlamim. D'où est-ce que nous l'apprenons?
de ce pasouk. Les avarta pesach l'Hashem Elokecha tson ou bakar. Le pasouk qui a été rapporté, la suite c'est tu égorgeras comme pesach tson ou bakar. Tson ou bakar, c'est le menu bétail, le gros bétail. Demande la Gemara, mais le korban pesach on ne peut pas sacrifier un korban pesach de n'importe quelle bête. Valo en pesach baila mina kevasim mina ezim. Le korban pesach c'est un agneau, mais que de la famille de la brebis ou de la chèvre, mais pas d'autres bêtes. Donc que signifie tson ou bakar? De là on apprend mikan le motara pesach shiede davar abba mina tson ou mina bakar ou maïmi ou shlamim. De là on apprend que les avarta pesach signifie que si tu as un reste de pesach, donc le korban que tu avais perdu, que tu as retrouvé, tu vas l'égorger, la shemekira tson ou bakar, c'est-à-dire un korban que généralement on peut apporter et tson ou bakar. C'est quoi? C'est shlamim, puisque shlamim on peut apporter un korban tson ou du bakar ou du gros bétail. Donc ce pasouk est déjà utilisé. La question revient, comment va-t-on apprendre le din donc de Pessah que Bediavad c'est pas soul. Et la Marav Safra. Vezavarta Pessah, c'est pour le din de Rav Nachman comme nous l'avons dit. Donc le Motara Pessah et Shlamim. Mais Shamor et Chodesh Aviv, les mitzvahs, Beshenui Kodesh. Ce passou qui nous dit, Shemor et Chodesh Aviv, Vasita Pessah, de là on apprend que le Korban Pessah doit être égorgé l'ishma et pas pour un autre korban, donc ça c'est la mitzvah de Shinui Kodesh. L'autre pasuk va Martem Zevar Pessah, on apprend Beshinui Baalim, c'est-à-dire, puisque c'est un pasuk en plus, que tu ne dois pas penser à une autre personne, et là aussi c'est que les mitzvahs. D'où est-ce que nous savons les hakev, puisque c'est marqué Hu. Va Martem Zevar Pessah Hu, le Hu étant trop pour nous dire Hu, seulement si tu l'as égorgé l'ishma. Hu les hakev, et on va dire Ben Hacha Vehacha. Dire aussi bien là dans Shinui Kodesh que dans Shinui Baalim. La Gemara demande Ve'ashkechan Zvicha, mais jusque là on a trouvé que la Shrita, puisque c'est marqué Zevar Pesach, donc il n'y a que la Shrita. Rashi nous dit et pour Shinui Kodesh, Shinui Baalim, puisque le pasuk aussi Vasita Pesach Hashem Lokecha, nous allons apprendre de là que la Shrita. Où est-ce que nous avons vu aussi les autres avodot comme la Kabbalah, la holacha, la zrika, on reçoit le sang, on l'apporte et on l'asperge. Sharavodot minalan, la Gemara répond, oui, il veut galer, puisque la Torah a dévoilé ici, pour la shrita, que si on a égorgé le korban, chez l'olishma, que ce soit Shinui Kodesh pour un autre korban, ou Shinui Baalim pour un autre propriétaire, c'est pas soul. Donc de là, je vais en déduire pour toutes les autres avodot. Mais Ravashi n'est pas d'accord. Ravashi lui va dire non. Oui, il veut galer lo amrin. Alors on ne dit pas, puisque la Torah l'a dévoilé ici, donc elle l'a dévoilé ailleurs aussi. Seulement, avodot minalan, je la prends d'un pasuk dirtiv, zot Torah la ola la mincha, notre ekesh, que nous avons vu plus haut, zot Torah la ola la mincha. Comment va-t-on apprendre de ce ekesh? Vetania jin braïta. Dans le ekesh, nous avons vu que ce n'est pas marqué Pessah, mais c'est marqué. Beyom tzavot oed bnei Israël la akriv et korbané. Le pasuk nous dit le jour où Akadosh Baruch Hu a ordonné d'apporter leurs korbanot. Beyom tzavoto la akriv et korbané. C'est à la suite de zot Torah la ola la mincha. De là, on apprend Ze Bechor ou Maaser ou Pessah. Que dans ce pasuk Korbanim, il s'agit du Korban Bechor, donc du premier-né du troupeau, le Maaser, le 1/10, et le Pessah. Donc, Kishoa Katouv les Shlamim. Il y a là un Ekesh entre le Korban Pessah et le Korban Shlamim. Puisque dans le pasuk d'après, Korbanim, ça vient inclure le Korban Pessah. Eh bien, on va dire la chose suivante. Il y a un lien entre Pessah et Shlamim. Ma Shlamim ben Shinui Kodesh Shinui Baalim bainan le mitzvah. Afkol ben Shinui Kodesh Shinui Baalim le mitzvah. Donc auparavant, on n'avait pas trouvé de psukim, de possibilité d'apprendre le Korban Pessah de Shlamim. Donc on a été chercher des psukim pour le Korban Pessah. Là, je n'ai plus besoin de ces psukim pour me dire que c'est une mitzvah de penser l'ishma. Donc l'echatrila, il faut que ce soit l'ishma. Ça, j'apprends pour le Korban Pessah de Shlamim. Et donc de la même manière que Shlamim, il faut que le Korban doit être égorgé l'ishma pour ce Korban et pour ce propriétaire, de même je dirais pour le Korban Pessah. Et je continue maintenant. Ou que Shlamim, ma Shlamim ben Zvicha ben Sharavodot Raktabem le mitzvah. Pour le Korban Shlamim, on voit qu'on ne fait pas de différence entre la Shrita et les autres avodot. Et il faut que ce soit l'ishma, les mitzvahs. Eh bien, je dirais même pour le Pessah. Maintenant que pour le Korban Pessah, pour les mitzvahs, je l'apprends du Korban Shlamim. Donc tous les psukim que nous avons vus. Vasita Pessah. Et va Martem Zevar Pessah, ces psukim, je vais pouvoir les utiliser maintenant pour les hakev, pour dire que c'est pas soul, bediavad, puisque ces psukim sont en trop, c'est pour nous dire les mitzvahs, je l'ai déjà appris de Shlamim. Donc je sais maintenant que la shrita pour le Korban Pessah,
Si tu as égorgé chez l'olishma, que ce soit Shinui Balim ou Shinui Kodesh, c'est pas sous le même Bediavad. Et bien, grâce au Shlamim, maintenant, je vais dire que de la même manière que pour Shlamim, tu ne fais pas de différence entre la Zvicha et les autres Avodot, de même pour Pessah, on ne fait pas de différence entre la Zvicha et les autres Avodot. De la même manière que pour la Zvicha, c'est pas sous le même Bediavad, donc de même pour les autres Avodot. Alors reste maintenant une seule question, et la Hu, la Mali. Alors pourquoi le Hu? À propos du Korban Pessah, je n'ai plus besoin du Hu, puisque le Leakev, je ne l'apprends plus de Hu, je l'apprends de Vasita. Pessar, Dvamartem Zevar Pessar. Donc le Hu, la Mali, la Gma répond l'Egdetania. En vérité, le Hu, je n'en ai pas besoin pour Pessar, mais j'en ai besoin pour le Korban Hacham. Egdetania, comme c'est marqué dans la Braïta, Neemar ba Pessar Hu ba Shrita. À propos de la Shrita du Korban Pessar, c'est marqué Hu, pour nous dire Leakev. C'est-à-dire que Bediavad, c'est pas soul. Aval Hacham, lo Neemar bohu, ela lachar aktarat imurim. Le Hacham, c'est marqué Hu, Hachamou seulement, comme nous l'avons vu, après l'Aktarat Imorim. C'est-à-dire là, on va brûler les graisses. Et Aktarat Imorim, nous avons vu que même si on n'a pas brûlé les graisses, le Korban reste caché à Bediavad. Watzmosh le Mourav caché. Donc de là, on apprend que le Hu, qui est marqué à propos de Hacham, ne vient pas dire qu'il n'est pas sous le même Bediavad. Et c'est pour cela que j'ai besoin du Hu, qui est marqué à propos du Korban Pessah, pour me montrer que dans quel cas le Hu va nous dire les Akev seulement s'il est marqué au moment d'une avoda qui est obligatoire. Mais si le Hu est marqué à propos d'une avoda qui est facultative, comme la Tarat Imom, c'est une mitzvah, mais ce n'est pas Me'akev. Pas le mot facultatif, c'est une mitzvah, mais ce n'est pas Me'akev. Donc le Hu ne peut pas nous dire que chez l'Olishma, il est pasouk. Donc ça, c'est ce que j'apprends de ce pasouk. Et c'est, comme nous dit Rashi, pour répondre à Rabbi Eliezer, qui lui était d'orège du Hacham Hu, pour nous dire que chez l'Ishmo il est pas soul. Et Rabbi Yoshua lui a répondu non. Le Hu qui est marqué ici n'est pas comme celui du Pessah. Donc en vérité, le Hu du Pessah, je n'en ai pas besoin pour le Pessah, mais pour me dire que le Hu du Pessah est positionné ici, alors que le Hacham n'est pas positionné au niveau de la Shrita, donc au niveau de la Ktarat Emurim, pour nous dire que donc il n'est pas Me'akev. Donc nous avons vu là pour le Korban Pessah, de ce que nous apprenons que chez l'Olishma, l'Echatrila, il faut égorger le Korban chez l'Olishma, le Shem Kodesh, le Baalim, mais aussi que même Bediavad, si on a égorgé la bête chez l'Olishma, que ce soit chez le Kodesh, chez le Baalim, le Korban n'est pas soul. Donc nous avons vu les psukim. Il nous restera à étudier les psukim concernant le Korban Khatat, ça c'est le Dafret Be'ezrat Hashem. Nous poursuivons Merot Halakha Davzain, tout aliment ou toute boisson qu'un homme va manger ou boire, va consommer comme remède. Si ce que l'on mange, ce que l'on consomme a un bon goût, il faudra dire une bracha avant de les consommer et une bracha acharona. Même si on ne les mange pas, parce qu'on recherche, on n'a pas faim, on n'a pas soif, et parce qu'on est obligé de les prendre comme remède, comme médicament, malgré tout, puisqu'il y a un profit, on devra dire une bracha. Mais si cet aliment ou cette boisson a un goût amer et qu'on n'en profite pas, là il n'est pas nécessaire de faire une bracha, même si on va se soigner par cet aliment. Un homme qu'on a forcé de manger ou de boire, bien que son palais va profiter de cette nourriture, malgré tout, puisqu'on le force à manger et qu'il ne veut pas manger, il ne devra pas dire de bracha ni avant ni après. Certains poskim ont marqué que même dans ce cas-là où on l'a forcé à manger, étant donné qu'il a quand même un profit, il devra dire une bracha, et donc les poskim nous disent que dans ce cas-là, s'il a mangé du pain, la quantité de kédessivia qu'il en est rassasié, il devra dire Birkat Hamazon, puisque c'est un chiyuv min Torah. Donc dans ce cas-là, même s'il a été forcé, il devra dire le Birkat Hamazon.